Cet agent intelligent est capable d'analyser les données techniques d'un marché en temps réel et de croiser cela avec les dernières actualités pour vous recommander une stratégie de trading concrète. C'est une solution accessible, puissante et gratuite et vous recevez tout cela juste en envoyant un message sur Telegram. L'agent fonctionne comme ceci. On démarre le workflow, puis on lui envoie le nom de la crypto par Telegram. Immédiatement, il va récupérer les données de marché et les actualités des dernières 24 heures concernant cette action. Il traite ensuite les données et nous donne des recommandations. Comme ici, par exemple, il nous recommande de vendre avec un prix d'entrée, un stop loss et un prix cible. Restez avec moi et suivez bien toutes les étapes. On va tout construire ensemble du début à la fin et vous allez voir que c'est un jeu d'enfant. Alors bien sûr, pour pouvoir construire le workflow, vous allez avoir besoin de N8N en public. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, regardez ma vidéo précédente ou celle qui s'affiche maintenant où je vous montre comment installer N8N et l'héberger gratuitement. On commence directement pour la première étape du workflow qui sera de créer un déclencheur qui lancera tout le processus et dans notre cas, on veut que notre N8N détecte quand un message est envoyé de Telegram. Du coup, on se dirige vers le plus ici, puis on entre ici Telegram, on choisit Telegram, puis On Message. Vous allez ici, puis Create New Credential et vous collez votre token généré par Telegram. Si vous n'avez pas encore votre token Telegram, cherchez une courte vidéo explicative, ça prend littéralement 1 minute à configurer. Maintenant, pour tester que ça marche, je clique sur Execute Step, puis je vais sur mon Telegram et j'envoie par exemple ETH qui est le symbole de Ethereum. Et là, instantanément, le message sera capté dans N8N et vous verrez apparaître dans la sortie toutes les informations liées au message dans le texte qu'on vient d'envoyer ici, ETH. Ensuite, on passe à la prochaine étape qui consiste à récupérer des données de marché de notre crypto en temps réel. Pour ça, je vais utiliser une API que j'adore, 12 Data, qui est une API très simple, rapide et gratuite. Vous créez très rapidement un compte, puis vous allez dans l'onglet API Keys et c'est là que vous allez trouver votre token. Maintenant, pour avoir les données de marché de notre crypto, dans notre exemple Ethereum, on va envoyer une requête avec toutes les informations qu'on veut avoir. Du coup, on revient sur N8N, on crée un nouveau nœud de type HTTP request. Et là, on va créer non pas une seule, mais 3 requêtes. Une pour obtenir les bougies en intervalle de 1 minute, qui est parfait pour voir les micro-mouvements récents. Une pour l'intervalle de 15 minutes, pour une vision plutôt intermédiaire. Et la dernière, qui est pour les bougies de 1 heure, pour une tendance plus globale. Alors ici, pourquoi j'en ai choisi 3 ? Tout simplement parce qu'un bon trader ne se passe jamais sur un seul intervalle et ces 3 intervalles vous permettront d'avoir une vision très précise du comportement récent de l'action. Comme ça, vous allez pouvoir prendre des décisions plus éclairées. Là, on commence par la première qui sont les bougies en intervalle de 1 minute. On va nommer ça HTTP request 1M. Dans l'URL, vous allez entrer cette URL-là qui est celle de l'API de 12 Data. Puis vous activez les paramètres pour demander à l'API quel genre de données vous voulez. Vous pouvez faire un tour dans la documentation de 12 Data que je mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Et ici, vous pouvez voir qu'on peut filtrer les données grâce au symbole, au pays, au type, output size, au format, etc. Nous, le premier paramètre qu'on va envoyer, c'est le symbole de la crypto. Donc, on entre ici symbole. Et dans la valeur, on va chercher le texte qu'on a envoyé de Telegram de la partie input. Du coup, vous glissez ce texte-là. Ensuite, on va donner l'intervalle des bougies. Comme on a dit, cette requête sera pour l'intervalle de 1 minute. Du coup, on entre intervalle ici. Et dans la valeur, 1 minute. Pour le prochain paramètre, on va envoyer output size qui définit le nombre de bougies qu'on veut recevoir par intervalle spécifié. Du coup, pour notre cas, 1 minute. Vous pouvez mettre entre 1 et 5000, mais moi, je vais mettre 100. Et enfin, le dernier paramètre sera le token de 12 Data que vous allez chercher dans API Keys, Reveal. Vous copiez ce token, puis vous le collez ici. Et là, si j'exécute ça, j'aurai toutes les informations d'Ethereum, les valeurs low, open, high, close de chaque minute
vu que l'intervalle qu'on a choisi ici était d'1 minute. Maintenant, on va faire la même chose pour les intervalles de 15 minutes et d'1 heure. Du coup, on va copier ces nœuds-là. On garde toutes les données, on va juste changer le nom et l'intervalle. Du coup, on ouvre ça. On change le nom ici en 15 minutes. Puis dans la valeur intervalle, on change ça à 15 minutes. Et on fait de même avec le dernier nœud d'1 heure. Et enfin, on relie le tout, bien sûr, à Telegram. Une fois les données obtenues, on passe à l'étape de fusion qui va nous permettre de produire qu'un seul élément. Du coup, on ajoute le nœud merge en cliquant ici. Et dans le nombre d'inputs, on choisit 3 puisqu'on a 3 inputs. On les relie tous après. Puis, on va ajouter un nœud agrégate qui va nous permettre de combiner les données pour en faire qu'un seul résultat bien organisé. Vous choisissez ici All Item Data et là, si on exécute cette étape-là, on va voir qu'on a tous les résultats de 1 minute, 15 minutes et 1 heure dans une seule et unique sortie. Une fois qu'on a récupéré les données techniques, il nous manque un autre aspect fondamental de l'analyse qui est le contexte. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous savez que dans le monde du trading, une simple rumeur ou une annonce peut faire basculer un cours. C'est pour cela qu'on a besoin de solidifier tout cela en allant chercher des articles récents sur Ethereum. Pour cela, on va utiliser une API gratuite qui se nomme News API qui permet d'obtenir en un clin d'œil tous les articles publiés sur un sujet précis. On retourne sur NVTen et on va ajouter un nouveau nœud de type HTTP request. Dans l'URL, vous copiez celui-là. Et là aussi, on va envoyer quelques paramètres. Du coup, on active Send Query Parameters. Et là, bien sûr, le premier paramètre qu'on va donner sera le nom de la crypto. Dans le nom, on va donner Q qui réfère au nom de la crypto. Et dans la valeur, on va choisir le texte envoyé depuis Telegram qui sera ETH. Du coup, on glisse ça ici. Comme deuxième paramètre, on va donner ici la date d'hier, ce qui va nous permettre d'avoir les articles des dernières 24 heures. Du coup, on ajoute le paramètre ici from. Et dans la valeur, vous mettez ceci. En gros, ça calculera automatiquement la date d'hier et on la convertira en un format qui sera compréhensible par l'API. Et enfin, on passera le token. On entre ici API key. Et dans la valeur, on colle notre token que vous allez trouver dans Get API Key. Et là, si j'exécute, l'API nous retourne une liste d'articles récents sur Ethereum provenant de diverses sources d'informations, comme par exemple cette plateforme-là, DeepSite, Yahoo, CoinDesk. Et tous ces articles-là, on va pouvoir ensuite les analyser pour en déduire le climat général du marché. Maintenant qu'on a les données de marché de notre crypto en temps réel et les articles des dernières 24 heures, on doit passer tout cela à une IA pour qu'elle analyse le tout et nous dise si cela est positif ou négatif. Du coup, on ajoute ici un nouveau nœud. On choisit OpenAI. Puis Message Model. Si vous voulez, vous pouvez choisir n'importe quelle autre IA comme Hugging Face, mais moi j'opte toujours pour cette OpenIA parce qu'il est précis et pas cher du tout. Juste pour vous faire une idée, le coût d'exécution d'un workflow de ce genre vous coûtera environ 0,001 €, genre 1 centime, ce qui n'est rien du tout. On entre après le token de OpenAI ici, Save. Puis, on fournit un message au modèle pour qu'il puisse nous analyser les données et nous fournir un score. Vous pouvez, du coup, copier mon texte à moi. On va lui demander « Tu es un analyste de sentiments hautement intelligent et précis, spécialisé dans les marchés financiers. Analyse le sentiment du texte fourni.
évalue la réaction immédiate du marché, l'impact des actualités récentes et la volatilité technique, détermine une catégorie de sentiments, si c'est positif, neutre ou négatif, calcule un score numérique entre -1, ce qui est extrêmement négatif, et 1, extrêmement positif, fournit une explication concise justifiant ce sentiment à le court terme, incluant les titres ou événements majeurs si possible. Ton résultat doit être un objet JSON strictement structuré. Il doit contenir exactement 3 clés, catégorie, score et rationnel. Ne génère aucun texte supplémentaire. On lui donne un exemple attendu et maintenant analyse le texte suivant et génère une réponse au format JSON. Et là, vous glissez les articles ici. On va juste ajouter quelque chose, JSON, stringify, et on met tout cela entre parenthèses. Pour convertir les articles au format JSON, vous fermez ça et dans le rôle, vous changez user sur système. Puis encore, pour forcer l'IA à nous rendre un format JSON, vous activez Output Content as JSON. Si vous exécutez tout cela, du coup, on a oublié ici de choisir le modèle. Pour ma part, je vais choisir le GPT Mini et je réexécute. Vous pouvez voir qu'on a un score de -0,6 qui est considéré comme négatif avec un texte descriptif ici sur l'état actuel de l'Ethereum. On passe maintenant à l'étape cruciale qui est la prise de décision. Nous allons devoir ici, comme déjà fait précédemment, combiner tout ça. Pour cela, on ajoute ici un merge. Ici, on choisit le nombre d'input 2 puisqu'on a 2 entrées. Puis, on ajoute une agrégation. On choisit ici All Item Data. Et si on exécute tout cela, vous allez voir qu'on a combiné tous les résultats du début du workflow en un seul, les bougies des intervalles 1 minute, 15 minutes et 1 heure, et aussi le sentiment à court terme qu'a interprété notre IA à partir des différents articles analysés. La dernière étape consiste maintenant à donner tout cela à une IA pour pouvoir prendre une décision. Du coup, on ajoute un nouveau nœud de type AI, puis on choisit AI Agent. Dans Source, on choisit Define Below puisqu'on veut entrer notre propre prompt. Et là, dans le prompt, vous pouvez ici aussi copier mon texte. Tu es un expert en day trading. En te basant sur les données ci-dessous, fournis une recommandation de trading unifié, acheter, vendre ou conserver en prenant en compte à la fois les chandeliers, 1 minute, 15 minutes et 1 heure, ainsi que le sentiment des 24 dernières heures. Ensuite, donne les éléments suivants, recommandations techniques, si c'est acheter, vendre ou conserver en intégrant l'analyse des bougies et le sentiment, prix d'entrée recommandé, stop loss et prix cible ou de sortie. Format de réponse, texte simple sans explication supplémentaire avec chaque point sur une ligne distincte. Données techniques chandelier et on lui passe ici les bougies qu'on a analysées, analyse de sentiment 24 dernières heures et on lui passe les articles des 24 dernières heures. Chaque objet de chandelier contient time frame 1 minute, 15 minutes, 1 heure, candles, open time, open, high, low, close, volume et les étapes pour l'agence seront: première étape, regrouper les bougies par intervalle de temps 1 minute, 15 minutes, 1 heure. Deuxième étape, utiliser les données 1 minute, 15 minutes avec des indicateurs RSI, MACD, ligne de tendance pour identifier le meilleur point d'entrée. Après, confirmer la tendance avec les données 1 heure et intégrer l'analyse du sentiment pour ajuster la recommandation finale. Format de réponse attendu, recommandation technique, si c'est acheter, vendre ou conserver, prix d'entrée en tant que nombre, stop loss et prix cible en tant que nombre. Et enfin, dans Option, nous allons ajouter un autre message pour s'assurer que la sortie sera lisible sur Telegram. En clair, on ne veut envoyer que l'essentiel sur Telegram. Du coup, choisissez ici System Message et copiez ici aussi mon texte. Vous fermez ça, puis une étape manque encore, c'est de connecter un modèle IA à l'agent. Vous cliquez ici, vous cherchez OpenAI, vous mettez la clé API, après vous choisissez ici ChatGPT Mini
Et là, si on exécute le tout, on aura la recommandation technique qui nous recommande ici deux ventres avec un prix d'entrée non disponible ici, stop loss de 33,50 et un prix cible de 32,50. Maintenant, ce qui nous reste à faire, bien sûr, c'est d'envoyer ce texte à Telegram de sorte à ce que vous le recevez directement dès que vous envoyez un symbole. Du coup, on ajoute un nouveau nœud ici, Telegram. Puis on choisit Send a message text. Dans Chat ID, on déplace le Chat ID qu'on va glisser ici. Et dans le texte, on va choisir le texte qu'on a reçu de l'agent IA. Et là, si vous exécutez cette étape-là, vous devriez avoir reçu le message ou le résultat sur votre Telegram. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a été utile. Comme vous l'avez vu, avec N8N, on peut vraiment créer des automatisations ultra puissantes, même sans écrire une ligne de code. De mon côté, je compte bien sortir d'autres vidéos sur ce sujet, alors n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.